L'humanité a toujours rêvé de voler. Depuis Icare jusqu'aux frères Wright, on a cherché par tous les moyens à s'élever dans les cieux. On a construit des avions, des hélicoptères, des fusées. Mais et si je vous disais que le futur du vol est bien plus personnel, bien plus intime? Et si, dans quelques décennies, nous n'avions plus besoin de machines pour nous envoler? Si l'homme lui-même devenait capable de voler? Aujourd'hui, on va explorer une idée qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais qui pourrait bien devenir notre réalité. La capacité pour les humains de voler par leurs propres moyens. Est-ce un rêve fou ou une possibilité scientifique sérieuse? Accrochez-vous, on décolle ensemble pour un voyage fascinant. Pour commencer, il faut comprendre pourquoi, biologiquement, nous ne volons pas. Nos corps ne sont tout simplement pas faits pour ça. Nos os sont trop denses, nos muscles pectoraux bien trop faibles par rapport à ceux d'un oiseau. Et surtout, nous n'avons pas d'ailes. Pour qu'un humain de 80 kilos puisse décoller, il lui faudrait une envergure d'ailes gigantesque et une puissance musculaire colossale, bien au-delà de ce que notre biologie permet. C'est un fait. Mais la science et la technologie n'ont jamais été du genre à se laisser arrêter par les limites biologiques, n'est-ce pas? Alors, comment pourrait-on contourner ces obstacles? La première piste, et la plus évidente, est celle de l'augmentation technologique. Imaginez un exosquelette léger, mais ultra résistant, fabriqué à partir de matériaux composites comme la fibre de carbone ou le graphène. Ces exosquelettes ne seraient pas juste des armures, ils seraient de véritables extensions de notre corps. Intégrés à notre système nerveux, via des interfaces neuronales directes, ils pourraient amplifier notre force musculaire de manière exponentielle. Ces exosquelettes seraient équipés d'ailes, mais pas n'importe lesquelles. On parle d'ailes intelligentes, capables de changer de forme en temps réel pour s'adapter aux courants d'air, un peu comme le font les oiseaux. Ces ailes seraient propulsées non pas par nos muscles, mais par des micro-réacteurs électriques ou des systèmes de propulsion ionique silencieux et efficaces. L'énergie nécessaire serait fournie par des batteries de nouvelle génération, peut-être à base de graphène ou de technologie à état solide, offrant une densité énergétique incroyable pour un poids minimal. Pensez-y. Vous pensez à décoller, et l'interface neuronale transmet l'ordre à votre exosquelette. Les micro-réacteurs s'activent doucement, les ailes se déploient, et vous vous élevez dans les airs, avec la grâce d'un aigle. Ce n'est plus vous qui pilotez une machine, c'est la machine qui devient une partie de vous. La sensation de vol serait directe, intuitive, presque naturelle. Mais l'augmentation technologique n'est qu'une partie de l'équation. L'autre piste, encore plus vertigineuse, est celle de la modification génétique. C'est ici qu'on entre vraiment dans la science-fiction. Mais les avancées en matière d'édition génomique, comme CRISPR-Cas9, ouvrent des portes qu'on croyait fermées à jamais. Imaginez qu'on puisse modifier notre ADN pour développer des os plus légers et plus creux, similaires à ceux des oiseaux, sans pour autant sacrifier leur solidité. Imaginez qu'on puisse renforcer nos fibres musculaires, augmenter notre métabolisme pour produire l'énergie nécessaire au vol. On pourrait même, à très long terme, envisager de réveiller des gènes anciens qui commandaient le développement d'appendices, qui pourraient évoluer sur des générations pour devenir de véritables ailes. Bien sûr, cela soulève d'énormes questions éthiques. Modifier l'ADN humain de manière si profonde, c'est jouer à l'apprenti sorcier. Où s'arrêterait-on? Qui aurait accès à ces technologies? Créerait-on une nouvelle sous-espèce d'humains volants, séparés du reste de l'humanité? Ce sont des débats de société cruciaux que nous devrons avoir. Mais d'un point de vue purement scientifique, la possibilité théorique existe. Combinons maintenant ces deux approches, la bio-ingénierie et la technologie. Le futur de l'homme volant pourrait être un hybride. Des humains génétiquement prédisposés au vol, avec une structure osseuse et musculaire optimisée, utilisant des prothèses d'ailes cybernétiques directement greffées sur leur corps et connectées à leur système nerveux. Le meilleur des deux mondes. Le corps biologique fournit la base, et la technologie vient combler les lacunes pour rendre le vol possible, efficace et sécurisé. Maintenant, rêvons un peu. À quoi ressemblerait un monde où voler est aussi commun que marcher ou conduire une voiture? Nos villes changeraient radicalement. Fini les rues embouteillées. L'architecture deviendrait verticale, avec des balcons et des plateformes d'atterrissage à tous les étages.
Les gratte-ciels ne seraient donc plus des forteresses de verre et d'acier, mais des arbres habités, avec des branches où les gens pourraient se poser. On parlerait de couloirs aériens, personnels, régulés par des intelligences artificielles pour éviter les collisions. Le concept de distance serait totalement redéfini. Aller travailler à 50 km ne prendrait que quelques minutes de vol. Visiter des amis à l'autre bout du pays pour le week-end deviendrait une simple balade dans les airs. Notre rapport à la nature changerait aussi. Imaginez pouvoir survoler une forêt, suivre le cours d'une rivière depuis le ciel, ou planer au-dessus d'un canyon, simplement en déployant vos ailes. Ce serait une connexion à notre planète d'une intensité inégalée. Le sport et les loisirs seraient transformés. On verrait naître des courses aériennes, du basket-ball en 3 dimensions, ou simplement des ballets aériens, où des danseurs volants créeraient des chorégraphies incroyables dans le ciel. Les voyages, l'exploration, l'art, tout serait touché par cette nouvelle liberté. Mais bien sûr, un tel futur apporte son lot de défis. La sécurité serait la priorité numéro 1. Comment gérer le trafic aérien de milliards d'individus volants? Il faudrait des systèmes de navigation et d'anti-collision extrêmement sophistiqués, probablement gérés par une IA globale. Un simple bug ou une panne de batterie en plein vol pourrait avoir des conséquences dramatiques. Des parachutes d'urgence intégrés et des systèmes d'atterrissage automatique seraient probablement obligatoires. Il y aurait aussi la question de l'inégalité. Au début, cette technologie serait sans doute réservée à une élite fortunée. Cela pourrait créer un fossé encore plus grand entre les volants et les rampants, une nouvelle forme de ségrégation sociale. Comment s'assurer que cette liberté incroyable soit accessible à tous, et non pas un privilège de plus pour les riches? Et puis, il y a l'impact environnemental. Si les systèmes de propulsion sont électriques et propres, c'est une chose. Mais la production des exosquelettes, des batteries et des infrastructures nécessaires aurait sa propre empreinte carbone. Il faudrait penser ce futur de manière durable dès le départ. Alors, l'homme sera-t-il capable de voler? La réponse n'est pas un simple oui ou non. Biologiquement non, pas sans aide. Mais grâce à l'ingéniosité humaine, à la fusion de la technologie et peut-être même de la biologie, le rêve d'Icare pourrait devenir une réalité tangible. Ce ne sera pas pour demain, ni même pour après-demain. Il y a des obstacles scientifiques, techniques, éthiques et sociaux immenses à surmonter. Mais l'histoire nous a montré que les rêves les plus fous sont souvent les moteurs des plus grandes innovations. Il y a un siècle, l'idée d'avoir un super ordinateur dans sa poche pour parler à n'importe qui sur la planète était de la pure science-fiction. Aujourd'hui, c'est notre quotidien. Le vol personnel n'est peut-être que la prochaine étape logique de notre évolution en tant qu'espèce technologique. Une étape qui nous libérerait de la gravité et nous offrirait une nouvelle perspective sur notre monde et sur nous-mêmes. Ce futur soulève autant de questions qu'il offre de promesses, et c'est ce qui le rend si passionnant à explorer. Voilà pour ce voyage dans le futur du vol humain. C'est une perspective vertigineuse, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Seriez-vous prêt à vous faire greffer des ailes cybernétiques? Quelles seraient, selon vous, les plus grandes conséquences d'un tel changement? Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos réflexions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre d'exploration futuriste vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. À très bientôt pour une nouvelle exploration.